se passe dans un petit village au bord de la mer, au Mexique. Un Américain avise un pêcheur mexicain en train de faire la sieste et lui demande « Pourquoi ne restez-vous pas en mer plus longtemps ? J'ai assez pour nourrir ma famille. Qu'est-ce que vous faites le reste du temps ? Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le soir, je vais voir mes amis, nous buvons du vin et nous jouons de la guitare. J'ai une vie bien remplie, écoutez-moi. » Commencez par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices, vous achèterez un gros bateau. Vous ouvrirez votre propre usine. Vous quitterez votre village pour Mexico, puis New York, d'où vous dirigerez toutes vos affaires. New York. Et après, vous introduirez votre société en bourse et vous gagnerez des millions. Des millions. Et après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter un petit village au bord de la mer, faire la grasse matinée, pêcher un peu, jouer avec vos enfants, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à jouer de la guitare avec vos amis. À partir de cette histoire donc du pêcheur qu'on invite à vouloir toujours avoir plus de poissons, plus d'argent, plus de bateaux, etc., eh bien on était sur cette thématique du toujours plus. Il y a un moment qui me paraît intéressant dans l'échange, dans la discussion, c'est au moment où, après avoir beaucoup discuté sur les objets, l'avoir en fait, on va toucher à la question de l'être, c'est-à-dire, alors moi je le dis avec mes mots, mais dans le débat, c'est que les objets, ça ne suffit pas pour remplir complètement une vie. Ça donne l'impression qu'on est heureux pendant un petit bout de temps, et puis après on s'en lasse vite, et on veut tout de suite une nouvelle chose, et ça s'arrête jamais. Le bonheur, c'est d'avoir des amis, d'avoir ce qu'on aime. Ce qui au départ paraissait, on cernait pas bien si le fait d'avoir beaucoup de choses c'était le moyen d'avoir une vie heureuse. On s'est aperçu parce que simplement quand on va à l'école le matin, le premier événement c'est la rencontre des amis et avec qui on va pouvoir échanger, discuter, etc., etc. Donc ça c'est un moment important. Je ne sais pas si c'est un moment philosophique, mais en tous les cas, c'est un moment où on bascule dans la pensée et on aborde une autre logique. On a aussi une réflexion sur ce rythme qui est imposé aux enfants, qui font qu'ils n'ont plus de temps à eux d'une certaine manière. Et comme le disait Noémie, elle dit c'est le temps de s'ennuyer, hein, le temps de pouvoir s'ennuyer. Parfois c'est bien de s'ennuyer, parce qu'après on trouve toujours de nouvelles idées de jeu quand on s'ennuie. Mais après c'est un petit peu énervant de s'ennuyer quand même. Est-ce que tu trouves important de rêver ? Oui, je trouve important, parce que notre cerveau il nous fait grandir. On grandit, on mémorise les choses qu'on a fait pendant la journée. On a utilisé deux références, j'en cite qu'une, celle de Citizen Kane qui, à la fin de sa vie, qui a été lui un grand accumulateur, bien à la fin de sa vie va repenser avec ce qu'il avait fait, ce qui était l'essentiel pour lui, c'était cette histoire de sa luge et de la neige.